Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, je vous propose un sujet qui est rarement traité en profondeur, le DevOps. Le DevOps notamment avec sa partie QA et test. Quand on parle de test en DevOps, j'entends un peu trop souvent parler de pipeline, CI/CD, de tests automatisés qui tournent après un commit. Et c'est important, évidemment. Mais réduire le test en DevOps à uniquement cela, c'est passer, de mon point de vue, complètement à côté du sujet. Parce que le DevOps, ce n'est pas un problème d'outillage. Et le test, ce n'est pas une simple étape dans un pipeline. Dans cet épisode, je vous propose de prendre un peu de recul et de voir comment le test s'intègre dans la globalité du modèle DevOps et pas seulement dans l'automatisation. Première chose importante à rappeler, le DevOps, ce n'est ni un outil, ni une stack technique, ni une suite de scripts dans un pipeline. Le DevOps, c'est avant tout, une culture, et notamment un modèle de flux qui vise à réduire le temps entre l'idée et la mise en production tout en maîtrisant le risque et à lever le mur de la confusion, notamment qui est entre les devs et les ops. Donc, beaucoup d'organisations ont des pipelines très sophistiqués, des centaines de tests automatisés, des dashboards, plus ou moins verts un peu partout. Et c'est là que le malentendu commence sur le DevOps. Parce que malgré cela, on va quand même voir des bugs en production, des incidents récurrents, des rollbacks et des équipes sous tension. Pourquoi ? Parce que automatiser des tests ne rend pas un système qualitatif par magie. Oui, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Donc le piège, c'est de vouloir automatiser sans penser qualité et test dans sa globalité dans un contexte qui va être de livraison rapide. Donc dans beaucoup de contextes DevOps, le test c'est encore vu comme une activité technique, un filet de sécurité, un contrôle final. Et on met les tests à la fin du pipeline en disant que cela va suffire. Donc, c'est bien de faire ça, mais c'est pas suffisant. Parce que dans le DevOps, on ne parle pas que de contrôle. On parle de flow, de feedback, mais aussi de responsabilité sur chaque pendant de ce qui est développé. Et tant que le test reste une responsabilité isolée et qu'on ne fait que déplacer le problème sans jamais le résoudre. Ça peut être juste, on a coché une case, et ça suffit. Mais ce n'est pas le cas. Enfin, du moins de mon point de vue. Donc pour moi, la qualité doit rester une responsabilité collective et la culture des DevOps doit le permettre. Et c'est un point fondamental parce que la qualité appartient à tout le monde, plus juste à une équipe QA. Elle va être distribuée. Donc les développeurs vont être responsables de la qualité de code, de leurs tests unitaires, de leurs tests d'intégration. Et les équipes produits, elles vont être responsables de la clarté des besoins, des critères d'acceptation et de la validation des hypothèses métiers. Et les équipes Ops, elles, sont responsables de la stabilité, de la résilience et de la capacité à encaisser des incidents. Et de plus en plus, c'est un profil unique de développeur qui est capable de faire aussi à la fois Ops et Dev. Donc le QA, il va évoluer profondément. Il ne s'agit plus de tester à la place, mais de poser un cadre, de définir une stratégie, de rendre le risque visible et d'aider les équipes à mieux décider, pas juste de dire j'ai mis mes tests automatisés dans un pipeline. Tout n'est pas forcément automatisable. Donc il faut savoir que ce qui est vraiment sous-estimé, c'est qu'en DevOps, on ne teste pas souvent que le code. On va aussi tester le système. On va tester les configurations, les infrastructures, les données, les flux, les dépendances, mais aussi les hypothèses. C'est ça qu'on doit essayer de faire dans un modèle DevOps. Certaines choses sont automatisables, d'autres
plus ou moins. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, une feature peut parfaitement fonctionner en local dans un pipeline dédié et s'effondrer en production. Donc, un déploiement peut passer tous les tests, mais provoquer une indisponibilité. Les tests peuvent être verts, mais masquer un risque métier majeur qui n'a pas été pris en compte. Donc, le test devient alors un outil d'apprentissage et un outil de feedback, et pas seulement de validation. Il sert à comprendre le comportement réel du système et pas uniquement à vérifier des scénarios idéaux. Et c'est là que l'expérience du QA est importante et qui doit rentrer dans une culture DevOps. Le DevOps repose sur un élément essentiel, c'est des boucles de feedback courtes. Mais attention, plus de feedback ne veut pas dire un meilleur feedback. Un bon feedback en DevOps doit être rapide, compréhensible et actionnable. Un test qui échoue sans expliquer pourquoi, ce n'est pas un bon feedback. Un test qui passe tout le temps et qui masque des problèmes, ce n'est pas un bon indicateur. Donc, un bon indicateur qualité, c'est celui qui mène à une décision, et donc à un bon feedback. Et donc, le rôle du test, et donc du testeur, c'est aussi de réduire l'incertitude et pas de produire plus de bruit ou une fausse confiance. Donc, en DevOps, la question n'est pas est-ce que j'ai tout testé, parce que on va de plus en plus vite et on sait qu'on va devoir prendre des risques, c'est plutôt quel risque j'accepte aujourd'hui. Et pas moi tout seul, mais l'équipe dans son ensemble, toutes les parties prenantes doivent se poser cette question. Et donc le test va devenir un vrai levier de pilotage pour piloter le risque, la confiance et les décisions qu'on va prendre pour aller ou pas en production. Et c'est là que le quality engineering prend tout son sens et qu'on ne fait pas que du test et de la QA. Pour conclure, un DevOps sans qualité intégrée, c'est simplement une accélération de la non-qualité. Le test, ça peut pas être une étape dans un pipeline. Si vous n'avez pas prévu dans votre système vivant la qualité et une vraie réflexion autour de tout ça au corps du flux de DevOps, vous allez avoir de grandes problématiques en accélérant. En DevOps, la vraie question, ce n'est pas comment tester plus ou comment tester plus vite, mais comment apprendre plus tôt. Comment prendre les bonnes décisions. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cela vous a apporté une certaine réflexion et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.